Bonsoir à vous, chers amis internautes, et bienvenue dans la présente quotidienne en ce jeudi 30 novembre 2017. Importante ponction sur les salaires des fonctionnaires, l'État réagit. Après donc la grogne des travailleurs, caution de Cheikh Tidiane Gadio, la vérité semble sortir de la bouche de son ami proche Mamadou Bal, ancien directeur de la RTS, qui s'est entretenu avec la rédaction de CNews.com. Nous irons aussi à Tivaouane et Medina Baye, les deux villes saintes, vous le savez, sont en train de vivre pleinement le Mawlud de 2017 en Libye. Les autorités libyennes vont organiser le rapatriement de migrants sénégalais. Ce sera pour ce 15 décembre 2017. Nous parlerons aussi sport avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. L'équipe nationale du Sénégal étant qualifiée devra avoir des meilleurs ou des pires scénarios durant donc ce tirage-là. On va donc faire un zoom sur cela. On parlera aussi sport avec toujours le combat Papa Sow Ama Baldé qui a été avorté, vous le savez. Mbaye Gueye, le tigre de Fass, lui pointe du doigt le promoteur Assane Ndiaye. Pour le débat du jour, l'on parlera donc de la ponction donc importante sur les salaires des fonctionnaires. Qu'en est-il vraiment? Amar Khan, le secrétaire général du CEPT, va donc répondre à nos différentes questions. Pour le sujet du jour, vous aurez, chers internautes, l'affaire Cheikh Tidiane Gadio. Je vous le disais aussi, Mamadou Bal s'est entretenu avec nous et a donné des explications. Le développement de toutes ces actualités, c'est dans un instant. Je vous le disais tantôt en titre, d'importantes ponctions ont été notées sur les salaires des fonctionnaires sénégalais en ce mois de novembre 2017, ce qui a valu donc à ces différents fonctionnaires d'élever la voix. On a eu à entendre Ben Diallo du CELS ou encore Amar Khan du CEPT, ceux-là qui sont des syndicalistes donc qui se disent lésés par le gouvernement sénégalais, un gouvernement qui a réagi justifiant donc ces ponctions-là. C'est pour effectuer un toilettage et une remise à jour du système d'information que cela a été fait. Et il faut noter aussi que plus de 8000 fonctionnaires faisaient l'objet de double ou de triple ponction syndicale, ce qui a donc valu à ce toilettage-là. Vous aurez donc Amar Khan qui va réagir par rapport à cela. Caution de Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre des Affaires étrangères cité dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent au Tchad, et donc a été donc entendu aux États-Unis et a pu avoir la liberté provisoire. Donc son ami proche Mamadou Bal s'est entretenu avec la rédaction de CNews et là il nous a donc fait des révélations selon lesquelles il n'y a pas eu de caution payée par rapport on va dire à une caution pécuniaire payée, mais juste une caution de signature dont les 4 signataires ont été d'ailleurs dévoilés par le journal LAS durant sa dernière apparition. On parle aussi de Tivaouane et Medina Baye, vous le savez. C'est ce jeudi 30 novembre que sera fêté le Mawlud de 2017 dans les deux villes saintes. On vit au rythme de cette commémoration même de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vous avez nos différents correspondants qui sont et à Tivaouane et à Medina Baye. Vous voyez d'ailleurs sur ma droite les différentes publications affiliées à cet événement. Des millions de personnes qui convergent vers Tivaouane, vers Medina Baye, les deux villes saintes donc qui vivent tambour battant donc l'événement qui, voilà, je vous le rappelle, commémore la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Vous aurez d'ailleurs à vivre les temps forts de cet événement-là dans la nuit de ce jeudi 30 novembre 2017. Parlons de l'actualité africaine en Libye. Vous le savez, l'esclavage a été montré par une journaliste CNN. À partir de cela, vous avez vu la diaspora noire, la diaspora africaine donc se soulever pour s'indigner par rapport à cela, et le Sénégal n'en était pas aussi de moins, puisque le gouvernement sénégalais a pu obtenir de la part du chargé des affaires de l'ambassade de la Libye au Sénégal, El Ferjani Ali Abdoul Jalil. Ce dernier donc fait l'annonce selon laquelle donc les migrants sénégalais seront de retour au pays à partir donc du 15 décembre 2017. Il faudra pour l'État sénégalais donc
conférer les différents papiers pour que ces migrants puissent revenir en terre sénégalaise. Et il faudra aussi dire qu'il faudrait qu'il y ait donc une permission d'atterrissage au Sénégal pour que cela aussi puisse revenir au Sénégal. C'est là l'essentiel de l'information du jour. Nous allons parler sport juste après ça. Bienvenue dans la partie sportive de la quotidienne de Séné News. Nous allons parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Vous le savez, le Sénégal est qualifié pour la plus grande compétition mondiale. Donc, quels seront les meilleurs ou les pires scénarios pour l'équipe nationale du Sénégal? On parle là de deux groupes de la mort où on pourrait retrouver le Brésil, l'Espagne ou la Serbie. Le Brésil de Neymar, qui est donc la meilleure équipe qualifiée pour cette Coupe du Monde 2018 qui se tiendra en Russie. Donc par rapport à leur participation aux éliminatoires, les coéquipiers de Dani Alves du PSG ont donc pu sortir victorieux devant des Argentins ou encore des Uruguayens dans cette zone Amérique du Sud. Donc pour le pire tirage qui pourrait donc attendre les Lions du Sénégal, on peut aussi retrouver l'Allemagne, l'Uruguay ou encore le Japon. Vous le savez, l'équipe allemande, la Mannschaft, qui a été donc auréolée durant la dernière Coupe du Monde au Brésil. Donc eux ici font office de favoris dans cette Coupe du Monde. Pour le meilleur tirage pour l'équipe nationale du Sénégal en vue et donc de ce mondial 2018, l'on pourrait avoir le pays organisateur, la Russie ou encore la Suisse ou encore le Panama. On pourrait aussi retrouver la Pologne, le Pérou ou l'Arabie Saoudite. Ce sont là les différents tirages qui pourront attendre les Lions de la Teranga en vue de la Coupe du Monde 2018. Des Lions qui se sont qualifiés avec bravoure devant le Burkina Faso, devant aussi le Cap-Vert avec 14 points. Les protégés d'Aliou Cissé ont pu avoir leur ticket pour Russie 2018. C'est lui qui n'a pas eu le ticket pour pouvoir promouvoir le combat Papa Sow Ama Baldé, c'est bien Assane Ndiaye. Et pour donc Mbaye Gueye le Tigre de Fass, donc lui il pointe du doigt ce dernier, jugeant qu'il se décrédibilise par rapport à ce combat-là. Vous le savez, c'est parce que les attentes financières n'ont pas été respectées que le combat Papa Sow Ama Baldé n'a pas pu se tenir. Et pour Mbaye Gueye, le seul responsable dans cette affaire, eh bien Assane Ndiaye. C'était là l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Je m'en vais vous offrir le débat du jour avec un entretien téléphonique avec Amar Khan, le secrétaire général du CEPT. L'on parlera des ponctions sur les salaires des fonctionnaires qui a suscité débat en ce jeudi 30 novembre 2017. Donc, chers internautes, je vous le disais tantôt, on va entrer en communication avec Mouché Khan, qui est le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique du Sénégal. À la régie, si c'est bon, on y va. Bonsoir, Mouché Khan. Oui, bonsoir, Mouché Tim. Oui. Donc, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique du Sénégal. Donc, par rapport à l'information d'aujourd'hui, des ponctions ont été notées sur les salaires des différents fonctionnaires en ce mois de novembre. Qu'en est-il réellement? Voilà, c'est avec beaucoup de stupeur que nous avons appris que des ponctions ont été notées au niveau de nos salaires, de nos maigres ressources dont nous disposons. En fait, au début, on pensait que vraiment ça ne concernait qu'une partie infime des enseignants, mais les informations qui nous sont venues nous montrent carrément que c'est la plupart des enseignants qui ont connu des ponctions en fait. Et il n'y a rien, absolument rien qui peut expliquer aujourd'hui cette affaire de fait. Parce qu'il est assez grave quand même pour un État qui se respecte de procéder de telle façon. C'est-à-dire que augmenter des impôts, alors que récemment on est au courant que certains, les mieux payés au Sénégal, ne payent pas les impôts. Pourquoi toujours les enseignants? Parce que quand même, nous le laissons faire. Mais cette fois-ci, quand même, ça ne va pas se passer ainsi. Non, mais l'État, par contre, parle d'un nettoyage avec notamment 8000 enseignants qui font l'objet de double ou de triple ponction syndicale. Oui, effectivement, j'ai lu
désinformation, mais j'ai beaucoup rigolé là-dessus. Parce que je me suis dit encore une désinformation, comme d'habitude. Ils prennent les médias pour essayer de gagner la bataille de l'opinion. Mais ça, c'est archi faux. Et je le répète et je le mis au défi, que quand même s'il s'agissait par exemple de Trip Jacob, les Jacob c'est 1500 maximum par syndicat. Donc Trip Jacob c'est 4500, alors qu'ici on parle de montants qui avoisinent les 40 000, les 50 000, 60 000, et quelqu'un même a dit qu'il a eu à avoir une fonction de 70 000. Il faut qu'on ait raison gardée par rapport à ça, parce que quand ils véhiculent une information pareille, ils doivent savoir qu'ils ont en face d'eux des intellectuels. Ce que ce monsieur a déclaré est archi faux. Et il ne pourra jamais apporter les preuves de ses propos. Donc, comme alternative face à cette situation, qu'est-ce que vous prévoyez? Voilà, depuis hier, quand même, nous sommes en train de nous appeler individuellement les secrétaires généraux, essayer de voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire à la base. Mais sachez dès à présent que nous ne le laisserons pas faire, parce que trop c'est trop. Quand même, on a essayé de nous diviser. Ils sont arrivés à nous diviser avec les élections de représentativité. Mais aujourd'hui, quand même, nous serons dans un seul front, parce que, vous savez, au Sénégal, les salaires sont sensibles, et chacun de nous, quand même, est un sur la famille. Donc, nous sommes en train de peaufiner des stratégies pour que cette situation-là soit réglée. Tant que cette situation n'est pas réglée, sachez bien, M. Tim, que nous n'aurons pas une paix au niveau des écoles, au niveau des établissements. Que ça soit aussi bien dans l'enseignement technique que dans l'éducation nationale. Ça, quand même, on tient à être ferme par rapport à ça. Nos salaires, il faut qu'on nous rende nos salaires. Nous sommes des travailleurs, nous travaillons durement dans des conditions extrêmement dures. Nous n'avons pas de clim, nous n'avons pas de voiture de fonction, nous n'avons absolument rien du tout. Nous ne comptons que sur nos salaires aujourd'hui. Donc, qu'ils nous rendent nos salaires s'ils veulent la paix sociale. Sinon, dès la semaine prochaine, quand même, vous allez nous entendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter seulement à faire des déclarations de presse, mais nous allons prendre toutes les mesures pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Nous nous demandons aujourd'hui que le rétablissement de nos droits. Effectivement. Donc, Mouché Kane, CNews.com vous remercie. Donc, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique du Sénégal. Permettez-moi juste de demander aux collègues d'être vigilants. D'être vigilants par rapport aux informations qu'ils vont recevoir à travers les médias, parce que tout simplement, il y aura une désinformation qui va se passer comme d'habitude, mais qu'ils restent à l'écoute, nous leur donnerons la bonne information, quel que soit Alpha. Effectivement. Donc, merci beaucoup de votre promptitude à chercher la bonne information. D'accord. Merci à vous, M. Kane. Ok, allez, merci. Allez. Donc c'était là Amar Kane, le président, le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique du Sénégal. Donc on va parler aujourd'hui aussi d'un débat du jour qui, je pense aussi, importe pour ceux-là même qui sont à la suite de l'information. On parlera du dossier Cheikh Tidiane Gadio avec Mamadou Bal qui a été reçu par Fred Ateyodi. C'est dans un instant. Le docteur Cheikh Tidiane Gadio, actuellement, il bénéficie d'une liberté conditionnelle. Et est-ce qu'une caution a été payée et quel est le montant de cette caution? Il y a eu une caution. Il y a eu une caution. Mais ce que nos confrères ne comprennent toujours pas, c'est que caution aux États-Unis, c'est sous 4 formes. La caution peut être pécuniaire. Le représentant de l'État, donc le procureur, peut demander un montant que le juge peut accepter ou refuser. Mais la caution peut être aussi la signature de personnalités, de 4 personnalités qui s'engagent à dire qu'ils sont responsables de la personne à libérer et que dans le cas où cette personne ne déférerait pas sa convocation, ce sont eux-mêmes qui vont payer à sa place. C'est ce qui s'est passé. La question, il y a aussi une troisième possibilité, c'est-à-dire que la caution soit des biens immobiliers que la personne concernée dit mettre à disposition en attendant son jugement. Mais la caution peut ne pas exister non plus, auquel cas c'est le juge qui lui-même fait confiance à celui qui en fait la demande pour dire j'ai confiance en lui, je sais que celui-là, quand on convoquera, il reviendra. Mais dans le cas d'espèce, il y a eu caution. Peut-être que ce qui était dans la salle ou celui qui était dans la salle et qui a donné l'information a mal entendu. Je suppose. Parce qu'il y a eu caution demandée par le procureur, mais il y a eu caution aussi demandée par l'avocat. La caution que l'avocat a demandée, c'est la signature de 4 personnes qui garantissent sa liberté.
Et la caution que le juge a accordée, c'est la caution de la signature, ils appellent bon, je crois, la caution de la signature des 4 personnes. Ce qui signifie qu'en réalité, il n'y a pas eu d'argent versé. 4 personnes sont portées garantes. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas d'argent versé comme caution? Je confirme qu'il n'y a pas eu d'argent versé. Il n'y a eu que la signature. 4 signatures, dont l'épouse de M. Gadjo. Tout est bien. Le docteur Tidjane Gadio, beaucoup de Sénégalais ont dit qu'il est citoyen américain, qu'il a un passeport américain. Et lui a toujours dit qu'il n'a pas de passeport américain, qu'il est plutôt détenteur d'une green card. Est-ce que c'est une information que vous confirmez? Le docteur Cheikh Tidjane Gadio n'a pas la nationalité américaine. Et je suis sûr d'une chose, il ne l'aura jamais. Et pourquoi? Au moment où il pouvait avoir la nationalité américaine, il ne l'a pas prise. Entendons-nous bien. Le docteur Cheikh Tidjane Gadio, sa nationalité est sénégalaise. Et s'il avait une autre nationalité à prendre, serait la nationalité africaine. Le docteur Cheikh Tidjane Gadio est un panafricaniste convaincu. C'est le dernier des Mohicans après Cheikh Anta, Kwame Nkrumah. Il s'est battu, il continuera à se battre, comme toujours se fasse, pour l'unité de l'Afrique. Le docteur Cheikh Tidjane Gadio n'a jamais eu la nationalité américaine et ne l'aura jamais parce qu'il ne la demandera jamais. Il pense qu'il peut être utile à son pays, utile à l'Afrique et non pas aux États-Unis. Quoique, le docteur Cheikh Tidjane Gadio aime bien les États-Unis, il y a fait ses études. Sa famille a fait ses études. Ses enfants y ont fait leurs études. Il est absolument certain que c'est quelqu'un qui a quelque part une certaine envie, c'est quelqu'un qui apprécie bien les États-Unis, surtout comment c'est organisé politiquement. Il aurait souhaité que nous ayons cette fluidité, cette flexibilité qui fasse que nos institutions soient des institutions fortes à l'image de celles qui sont aux États-Unis. Mais je peux vous assurer, le docteur Cheikh Tidjane Gadio n'a que la green card. Et normal, quand il a quitté les Nations Unies pour venir travailler au Sénégal avec le président Wade, il était déjà aux États-Unis, il travaillait à la Banque mondiale. Travailler aux États-Unis signifie avoir le droit de travailler. Ce droit de travailler, c'est la carte green qui vous le permet. Mais vous n'avez pas besoin absolument d'une nationalité pour travailler aux États-Unis. On a lu dans la presse qu'il a été naturalisé en 2000 en même temps que son fils. Pardon? On a lu dans la presse que Cheikh Tidjane Gadio a été naturalisé américain en 2000 avec son fils. Absolument faux. Cheikh Tidjane Gadio n'a qu'une seule nationalité sénégalaise. Et je répète, s'il lui fallait une deuxième nationalité, ce serait la nationalité africaine. Alors, Mohamed Bal, CNews vous remercie d'être venu répondre à ces questions concernant l'affaire Gadio. C'était là Mamadou Bal qui répondait donc aux questions de Fred Ateodi, des questions relatives à la double nationalité évoquée par une certaine presse et aussi à la caution de l'affaire Cheikh Tidjane Gadio. Nous arrivons, chers amis internautes, au terme de cette quotidienne de CNews. En ce jeudi 30 novembre 2017, nous avons parlé de l'importante ponction notée sur les salaires des fonctionnaires. On a aussi parlé de la caution de Cheikh Tidjane Gadio, de la ville sainte de Tivaouane et de celle de Medina Baye qui vivent au rythme du Mawlud de 2017 en Libye aussi. Vous le savez, les autorités se préparent, elles, à donc rapatrier les différents fils du Sénégal qui sont présentement en Libye. Ce sera à partir du 15 décembre. Pour le sport, nous avons parlé des possibles scénarios pour l'équipe nationale du Sénégal en vue du tirage de la Coupe du Monde 2018. On a aussi parlé du combat Papa Sow Ama Baldé avorté, mais pour Mbaye Gueye, le seul responsable est le promoteur Assane Ndiaye. En guise de débat du jour, nous avons offert donc cet entretien téléphonique avec Amar Khan du CEPT, j'y arrive, et aussi on a parlé pour le sujet du jour de l'affaire Cheikh Tidjane Gadio avec toujours Mamadou Bal. C'était là l'essentiel de l'actualité du jour en ce jeudi 30 novembre 2017. La quotidienne de CNews vous revient demain, même heure. Bonsoir.